L'Astourville, 485 km de Libreville. Estelle Ondo, le ministre gabonais des Transports et de la Logistique, arrive dans cette gare qui possède l'un des parcs à bois les plus importants de la République. Elle procède à la visite d'inspection des travaux. La cour de cette gare de l'Astourville, autrefois latérité, a été modernisée. Parking en béton pour donner vie et confort aux voyageurs, autrefois confrontés à la boue en saison pluvieuse. Des avancées considérables encore attendues lorsqu'arriveront les travaux de la gare de l'Astourville et ceux du parc à bois, programme de la modernisation. La gare de l'Astourville, point de passage des trains minéraliers. C'est ici l'occasion de mesurer la dimension du trafic. La délégation a ensuite fait cap sur Franceville, où le ministre des Transports et de la Logistique est arrivé dans la nuit, accueilli par le gouverneur de province, Jacques Tsanga, le personnel de CETRAC et bien d'autres. Bref entretien avec le gouverneur au VIP et au sortir, une délégation des ressortissants du Wellington dans le Haute-Goué donne de la voix. Soyez les bienvenus, Madame le ministre et chères sœurs. Estelle Ondo marque son séjour alto-gouvéen par la visite au centre de formation de la CETRAC. Accompagné du gouverneur de province, accueil exceptionnel et présentation du corps professoral. Un centre de formation ferroviaire important construit il y a plus de 30 ans. Retour sur la belle histoire. 6 juin 1985, vous posez la première pierre du centre de formation de perfectionnement de Franceville. Il faut noter que c'est un produit de la coopération belge. À cette époque, à la première pierre, était présent le ministre de la Communication belge et le premier vice-premier ministre, ministre des Transports, son Excellence Georges Barouet. 2 ans après, c'est-à-dire en décembre 1987, on inaugurait le centre de formation ferroviaire de Franceville. Aujourd'hui, ce centre est l'un des joyeux des infrastructures du chemin de fer. Il est suffisamment assez bien gardé, maintenu. Il faut dire que la mission principale du centre est la mise en œuvre de la politique générale définie par la Direction générale en matière de formation. Nous assurons donc pour l'ensemble des cheminots la formation des cheminots sur tous les aspects ou sur tous les secteurs. Exploitation, matériel, installation fixe et management. Donc, au titre de la formation, par exemple pour cette année, l'année 2017, nous avons assuré 125 agents en formation dans les domaines de l'exploitation, dans les domaines des métiers de la voie, dans les domaines de l'informatique et du management. Le centre ferroviaire est au cœur de la vie de la CETRAC au moment où est annoncé le départ à la retraite de 400 agents d'ici 2020. Le nombre de demandes de départ volontaire est en progression constante et la CETRAC ne peut plus traiter cette affaire au cas par cas. Et la réforme de l'entreprise doit anticiper ces départs. Dans le cadre de la réforme, le centre va avoir une vocation sous-régionale. Le centre, comme vous allez le voir tout à l'heure, a 2 grands blocs. Le bloc de la cité, le logement du personnel, qui a un parc de 18 logements, et le bloc pédagogique, qui a également un parc de 9 bâtiments. On a donc le bâtiment pédagogique des salles de classe, 8 salles de classe, avec un laboratoire atelier, avec un atelier de pratique
dans toutes les sections. On aura l'occasion de faire la visite tout à l'heure. Au niveau des salles de classe, nous recevons en moyenne, puisque c'est du perfectionnement, on ne peut pas désactiver les secteurs opérationnels, c'est en moyenne 16 à 20 stagiaires par session de formation. Actuellement, on va dans les formations initiales à cause, par le principe de la réforme, il faut, comment on le dit, renouveler les effectifs qui sont de plus en plus vieillissants. C'est un peu le cas de nous autres qui devons sortir véritablement de l'entreprise. Il faut donc effectuer ce renouvellement et nous faisons actuellement des formations de plus en plus initiales. Le développement de cette structure de formation constituerait une chance pour l'Afrique francophone. C'est un objectif que nous recherchons parce qu'il n'existe pas au niveau de l'Union africaine en fait, de chemin de fer, actuellement une infrastructure susceptible de pouvoir en fait, développer des cycles de formation pour le personnel en fait, de maîtrise dans les métiers purement en fait, donc, ferroviaires. Certes, nous avons la chance au Maroc d'avoir l'Institut de formation ferroviaire qui a été développé en partenariat avec la SNCF et l'ONCF, mais qui lui délivre en fait, donc, des cycles de formation pour du personnel en fait, donc, cadre, donc de haut niveau, dans les techniques en fait, donc, ferroviaires. Par contre, tout ce qui est personnel en fait, de maîtrise et formation de base des métiers en fait, donc, ferroviaires, il n'y a plus rien. Il y avait à l'époque, comme vous savez, les CSP2, les cours supérieurs de formation et de perfectionnement qui existaient à Abidjan, qui existaient à Douala, qui existaient à Tananarive. Maintenant, c'est fini, depuis en fait, donc, la fin de l'OFERMAT et de la coopération française dans le domaine ferroviaire. Ça a été remplacé en fait par l'ESSAC, qui était l'école d'enseignement supérieur, à Brazzaville. Et là, malheureusement, à la suite des événements de Brazzaville, cette école a été en fait donc détruite. Donc, les cheminots africains n'ont plus, francophones, n'ont plus d'outils de formation. Nous avons la chance ici de bénéficier en fait d'une belle infrastructure qui peut en fait donc servir aux pays en fait donc tiers, aux chemins de fer tiers, et de développer donc au sein de ce centre sa vocation en fait donc régionale avec des formateurs pluridisciplinaires qui viennent en fait d'autres réseaux également, donc pas uniquement gabonais, pour pouvoir en fait donc développer, perfectionner le chemin de fer en fait donc au sein de l'Afrique francophone. Le centre sera doté de nouveaux bâtiments qui augmenteront sa capacité d'accueil. Des logements pour les enseignants permanents. Donc pour la partie dortoir, nous avons ici un premier plan qui montre un peu la distance. Si le formateur ne peut pas se déplacer, il peut animer sa conférence à distance avec les stagiaires. Donc il y a aussi à l'intérieur des salles de préparation de cours si le formateur arrivait, pour ne pas permettre dans la salle. Et ensuite, on a des vestiaires pour les 80 personnes qui seront dans cette salle. Nous avons de ce côté-là des bâtiments de cours, avec ici le bâtiment qui va abriter des simulateurs de formation pour la conduite des locomotives aujourd'hui. On est obligé de mettre les stagiaires directement sur une locomotive avec les risques d'accident. On a fait l'acquisition d'un simulateur, donc le stagiaire sera dans un simulateur, on va lui simuler toutes les pannes possibles, tous les défauts, et donc on verra comment l'opérateur va se comporter. Et on va corriger tous les défauts, donc sans prendre le risque d'un accident par exemple. Le ministre des Transports et de la Logistique a ensuite rendu visite. Une visite surprise aux élèves dans les salles de classe, histoire de s'imprégner des réalités pédagogiques et techniques de ce domaine. Ici, la grande bibliothèque devait être révisée. L'infirmerie, le stade de football et le restaurant à moderniser conformément à l'ambition sous-régionale. Les ateliers mécaniques servant à la réparation et à la fabrication des pièces détachées. La visite s'est poursuivie dans une nouvelle étape, la gare de Franceville, construite il y a plus de 30 ans. Le ministre des Transports a eu droit à un exposé sur les services offerts aux passagers, sur le transport du fret, la régularité des trains concernant le trafic. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de présenter au ministre des Transports et de la Logistique ainsi qu'à toute la délégation qui s'accompagne
la coordination d'exploitation de Mwanda, c'est-à-dire l'entité en charge de la supervision de l'ensemble des activités de CETRAG dans la zone gare de Milolé, Franceville. Nous avons donc rappelé les missions principales de la coordination d'exploitation Mwanda, c'est-à-dire assurer la sécurité de nos clients et de notre personnel, assurer également la régularité des trains, de nos trains. Vous savez qu'aujourd'hui nous avons deux trafics, un trafic voyageurs et un trafic marchandises. C'est également souligner au ministre les améliorations au niveau du confort, une amélioration considérable des conditions de voyage, puisque vous savez qu'aujourd'hui nos deux produits, qu'il s'agisse du train omnibus ou du train express, sont entièrement climatisés. Et enfin, nous avons également souligné que nous avons également amélioré tout ce qui était communication en période de crise, puisque nos clients se plaignent régulièrement du fait que nous ne communiquons pas assez en période de crise sur la reprise du trafic ou encore sur des situations d'arrêt inopiné. Enfin, nous avons souligné également au ministre que le dialogue social est une réalité à CETRAG, puisque nous avons maintenant depuis 2 ans institué ce qu'on appelle chez nous les commissions de dialogue social, qui sont donc les commissions qui sont chargées de prendre en compte l'ensemble des doléances des agents de notre coordination pour bien sûr trouver des solutions dans l'intérêt de l'entreprise et des agents. Une visite satisfaisante pour la tutelle. J'ai visité le centre de formation et de perfectionnement des métiers ferroviaires. Donc le but de cette visite était non seulement de répondre aux préoccupations de CETRAG, qui est confronté depuis quelques années au vieillissement de ses effectifs. Donc pour anticiper, parce que je crois dans 1 an ou 2 ans, 1/3 de l'effectif ira en retraite. Donc pour anticiper sur ce départ de retraite, donc CETRAG a entrepris des formations, non seulement des formations initiales, ainsi que le perfectionnement, dans le but de rajeunir les effectifs et aussi de renforcer les capacités en termes de formation, en termes de stage de ces employés. Et on a pu voir le joyau qui existe justement dans ce centre de formation. Et ils ont aussi l'ambition sous-régionale parce qu'on a constaté qu'au niveau de l'Afrique, nous n'avons pas un outil performant pour former les cadres dans le domaine ferroviaire. Donc c'est un peu cette visite-là qui m'a permis de voir les ambitions de CETRAG et de voir comment les jeunes Gabonais sont formés, ce qui va en adéquation avec la politique du chef de l'État, formation-emploi, qui s'inscrit effectivement dans le volet social du plan stratégique Gabon émergent. Et donc CETRAG s'est lancé dans cette dynamique et je ne peux qu'être satisfaite. Et là, nous sommes venus à la gare de Franceville. Et CETRAG a également un long projet de réaménagement de ces gares-là afin qu'ils répondent aux normes internationales, aux normes de sécurité. Donc on a pu voir un peu ce qui va être amélioré et également les extensions. À court terme déjà, d'abord en termes de sécurité et puis à long terme pour accueillir beaucoup plus les voyageurs parce que justement nous devons étendre le réseau ferroviaire et donc il y aura des extensions pour accueillir plus de voyageurs et pour que ces voyageurs-là soient dans les conditions optimales, des conditions d'aisance plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà donc ouverte la voie, conduisons désormais vers les grands travaux qui permettront les changements attendus. La nouvelle direction générale dirigée par Patrick Glass attend rendre au chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, aux responsables du ministère de Transport et de la Logistique, à la Banque mondiale, la confiance placée en lui à travers sa volonté de changer l'ordre des choses. Son âme de bâtisseur qu'il possède, en inscrivant cette nouvelle action dans la pierre pour le bonheur de la CETRAG, la prospérité de ses agents et la suite de la construction de l'indépendance de la République gabonaise. Awageni nanchumo epiga na wageni ijira nigena. Sajana mego mando ngona.